Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est chose faite, la liste des joueurs convoqués pour l'équipe d'Algérie pour ce mois d'octobre, double confrontation face à Togo, est sortie, a été dévoilée par le coach Vladimir Petkovic en conférence de presse ce midi. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur la conférence de presse. On va y revenir un peu en fin de match, en conclusion, enfin en fin de vidéo, pardon, en conclusion. Mais on va surtout parler de la liste et on va surtout débriefer cette liste qui, pour moi, est totalement injuste. Totalement injuste, d'accord? Et c'est impossible que Petkovic la fasse totalement à 100% de manière libre et éclairée. C'est impossible. C'est impossible. De toute façon, il n'y a pas d'autre débat. Cela qui me dit que la liste est faite par Petkovic à 100%, que c'est lui qui supervise chaque joueur et qui refuse de sélectionner tel ou tel joueur, non, c'est pas possible, d'accord? Donc on va revenir sur tout ça. On va voir les joueurs qui ont été convoqués et on va surtout voir aussi les absents, d'accord? Et on va voir ces incohérences et ces injustices qui sont faites à certains joueurs et malheureusement, ça dénote toujours encore et toujours malheureusement que les gens qui sont là, qui sont au-dessus de cette liste, au-dessus de ce coach, ne sont pas là pour le bien de l'Algérie. On ne sont pas là pour le bien de l'Algérie. Liste après liste, on y voit des règlements de compte. Liste après liste, euh, communication après communication, on y voit des règlements de compte. Mais nous, on n'est pas là pour vos règlements de compte. Nous, on est là pour que l'Algérie soit au top. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait les meilleurs éléments, les meilleurs joueurs. On s'en fout de vos guerres de clans. D'accord? Si tu mets les meilleurs joueurs, etc., que tu choisis dans l'intérêt de l'équipe d'Algérie, que ce soit coach, stade, communication, choix sportif, etc., on sera là. On sera là, on soutiendra, même si on t'aime pas, on soutiendra. D'accord? Mais là, ça va un peu trop loin en termes d'injustice, de favoritisme et de règlement de compte. Mais on va tout de suite voir justement la liste. Donc la liste. On va voir étape par étape. Déjà, au niveau des gardiens, alors, on a plus ou moins quasi que du neuf. Que du neuf, d'accord? Donc, Benbout, Boulahfaya, Gendous. Donc, au niveau des gardiens, pour revenir très simple, alors Mandrea, il s'agirait d'un problème familial de ce qu'il aurait dit, mais j'ai pas trop bien compris ce qu'il a dit. Mais en tout cas, bref, il s'agirait d'un problème, il est excusé, tout ça. Donc le gardien numéro un ne sera pas là. Ensuite, Oukidja n'est pas reconduit, mais tout à fait normal, on l'avait déjà dit lors du dernier stage. J'ai dit, mais attends, Oukidja, il revient de retraite internationale, et il ne le fait pas jouer deux matchs. Est-ce qu'il est bête? Est-ce qu'il est bête? S'il revient de retraite internationale, ne pas le faire jouer deux matchs. Donc, il vient pour rester sur le banc. Donc, ce cas-ci, autant qu'il reste en retraite internationale. Si on a d'autres gardiens pour le remplacer. Donc, choix totalement bête de l'avoir rappelé. Si ensuite, c'est pour pas lui donner la chance. Ensuite, Gendouzi est reconduit. Pour ce qui est des gardiens, personnellement, je pense que Ben Bot sera le premier titulaire. Gendouzi en second. Bouhal Faya, je connais. D'accord. Dans le championnat, ça fait des années que je connais. C'est un bon gardien. C'est un bon gardien, mais il sera ni premier ni deuxième pour le moment. D'accord. Ensuite, au niveau des milieux de terrain, d'accord, on a quatre milieux de terrain, Zerouki, Kendoussi, Boudaoui, Zorgan. Donc déjà là, il y a des problématiques claires, nettes et précises, d'accord. Donc si on retient bien. Alors, Kendoussi était là par défaut la dernière fois, d'accord. Donc là, il est reconduit, il performe pas plus que ça. Zerouki, match très moyen la dernière fois, il performe pas plus que ça. Il était même fautif dernièrement sur certains buts de son équipe. Boudaoui, très bon, reconduit, mais toujours blessé. On l'a jamais encore vu vraiment avec Petkovic. Donc enfin, on espère le voir. Ok, jusque-là, je suis d'accord. Zorgan, très bon en club et très bonne performance lors du dernier match. Donc reconduit, c'est logique. Là, on va déjà se poser une question. Kendoussi, est-ce qu'il passe avant Abdelli? Est-ce que Kendoussi passe avant Kadri? Jamais de la vie. Dans aucun monde. Et pourtant, j'aime bien Kendoussi. Vous savez que ça fait des années que je disais qu'Kendoussi méritait sa place avec Belmadi, d'être testé, etc. Mais pas actuellement. Pas devant Abdelli, pas devant Kadri. Zerouki aussi, normalement, tu remplaces Zerouki Kendoussi, pas Abdelli Kadri. Pour moi, déjà à ce niveau-là, c'est très clair. Il n'y a aucun débat sur ça. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de débat possible sur ce sujet-là. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord? Mais déjà là, au milieu de terrain, il y a quelque chose qui ne va pas. Abdelli peut faire ce qu'il veut, il ne sera pas convoqué et on aimerait savoir pourquoi en fait. Parce qu'au bout d'un moment, on voit tous qu'il a un profil africain, on voit tous qu'il est bon, on voit tous qu'il apporte, on voit tous qu'il a quelque chose,
Mais il n'est pas convoqué pour des joueurs actuellement, je dis bien très moyens. Et ça, c'est pas acceptable pour les supporters algériens. D'accord? On va passer à la défense. D'accord? Et Kadri aussi. N'oublions pas Kadri. Kadri, je ne sais pas ce qu'il doit faire pour marquer, mais Kadri, il a des choses qu'aucun joueur n'a dans le milieu de terrain. Et notamment dans une défense à 3, donc dans un 3-5-2, c'est quelqu'un qui peut t'apporter énormément, être une pièce maîtresse par ses qualités de jeu, etc., etc. Mais bon, passons, d'accord? On y reviendra. Pour moi, le pire reste au niveau de l'attaque, au niveau offensif. Là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Défenseur, Redouani, Farsi, Ait Nouri, Hadjem, Touba. Bon, ça, c'est pour les ailes. Donc, arrivée de Redouani, retour de Touba. D'accord, retour de Touba. Bon, je pense que Attal, on sait pourquoi il n'est pas là, blessé. Farsi, c'est plus que logique, très bon joueur. Pour moi, c'est le titulaire numéro un. Ait Nouri et Hadjem, c'est classique. Les deux sont très bons en ce moment en club. Touba, un retour, ça va, ça peut être accepté, mais c'est pas le mec qui vient tout casser, arriver pour tout casser parce qu'il y a quand même du boulot encore à faire. Medeni, Tougaï, Ben Sebaini, Mandi. Medeni, je ne comprends pas. Je ne dis pas que c'est le plus nul des joueurs, d'accord? Mais pourquoi l'appeler? Non. J'aurais préféré qu'il appelle un jeune. Il y a d'autres joueurs avant à appeler. Il y a Belaïd qui est quasi à chaque fois écarté. On se demande aussi pourquoi. Pourquoi il n'a jamais eu sa chance? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, Medeni, je me pose la question. Mais disons que le secteur défensif, c'est le secteur qui est le plus cohérent pour moi. Ensuite, on passe au niveau de l'attaque. Maza. Donc là, vraiment, déjà, Marhababi, on est très très content qu'il arrive là, qu'il est avec nous, un jeune binational qui vient à 18 ans. C'est très fort, on applaudit, on aime ça. On applaudit, on aime ça. Celui qui se sent algérien, qui aime l'Algérie, qui veut venir, on l'accueillera, on le mettra sur nos têtes et ça fait toujours plaisir parce que n'oubliez pas que les binationaux ont des choix à faire. D'accord? Les joueurs du championnat local, moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis pour que ceux qui aiment l'Algérie viennent. D'accord? Tous les enfants de l'Algérie doivent et peuvent venir en Algérie s'ils le veulent. Mais il faut qu'ils le veuillent justement. Et là, Ibrahim Maza, à 18 ans, Hertha Berlin, très très bon club, vraiment gros potentiel, 18 ans. Il vient, il arrive, on félicite, on se réjouit et c'est tout à son honneur parce que contrairement à des joueurs du championnat local qui n'ont pas le choix, lui, il a le choix et il fait un choix fort, un choix patriotique. Donc ça, on approuve à 10 000%. D'accord. Ensuite, pour le reste de la liste, on a Aouar, d'accord. Donc mérité, mérité. Certes, c'est en Arabie, mais très bon début de saison. Donc voilà, on va rien dire. Amoura, plus que mérité. Dernièrement, buteur, passeur. Donc excellent, Amoura. Pour moi, c'est le numéro un offensivement actuellement de tous les joueurs algériens. C'est Amoura vraiment pour moi avec Belaïli, mais on reparlera de Belaïli de son absence. Ensuite, on a Ben Rahma, convocation inexplicable pour moi. Bouanani, pourquoi pas, mais il y a des joueurs qui passent avant. Marez, incohérent, mais forme, pas super bon. Absence au dernier match avec des raisons plus que douteuses alors qu'il a joué en club, etc. Mais bon, on va en revenir. Hadj Moussa, ok. Pourquoi pas, mais finalement non. Quand on réfléchit bien, Benzia, ok, ça se comprend. Il était bon sur le dernier match. Voilà, ça peut se comprendre. Guiri, ça se comprend totalement. Bounedjah, ça se comprend totalement. Donc on va voir que sur cette liste-là, on a plusieurs problématiques. Hadj Moussa, Marez, Bouanani, Ben Rahma. D'accord? Ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que, premièrement, on compare avec les absents. Belaïli. Belaïli, actuellement, il fracasse tous les joueurs algériens, offensivement parlant, à part Amoura. Il n'y a qu'Amoura qui peut parler avec lui en termes de buts, en termes de score. Et Belaïli, les buts qu'il marque en ce moment, c'est pas des buts de gamin. C'est pas des buts de gamin. Ceux qui veulent voir ont vu. Ceux qui veulent voir ont vu. Belaïli, sportivement parlant, tu peux pas parler avec lui. Il a toujours été plus bon que tous les joueurs là qui sont convoqués offensivement. Toujours, 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 depuis le début. Même, il peut partir en vacances, quitter son club, faire ce que tu veux, dormir 2 heures par nuit, il rentre dans un terrain, il est plus fort qu'eux. C'est comme ça, c'est la vérité, c'est réel. D'accord? Maintenant, si on ne l'appelle pas par rapport au comportement, parce qu'il n'est pas professionnel, parce qu'on veut une image de l'Algérie respectable, ceci, cela, sur le plan disciplinaire, ça j'entends.
quelqu'un qui m'argumente comme ça, j'entends. Je lui dis, OK, c'est ton choix, tu as raison et tout. Tu vises pas le sportif, tu vises un truc plus complet et tout. Je respecte ton choix. Par contre, que tu me dises que sportivement parlant, il n'a pas sa place, là, désolé, mon ami, mais tu connais rien au football. Là, vraiment, tu connais rien au football. C'est pas possible de dire ça. C'est strictement impossible de dire que Belaïli n'a pas sa place footballistiquement parlant dans cette équipe parce que tu le mets avant Ben Arhama, tu le mets avant Bouanani, tu le mets avant Mahrez, tu le mets avant Hadj Moussa, tu le mets avant Benzia, tu le mets avant bon Maza, c'est un jeune, c'est pas pareil, mais il est très bon Maza, donc voilà, Amoura tu le mets pas devant, mais bon bref, vous m'avez compris. Ensuite, Shaibi absent. Avec des raisons plus que bizarres. Donc j'ai tweeté en plein conférence de presse pendant que j'écoutais. Donc selon lui, Shaibi n'est ni un attaquant ni un milieu. Il se cherche encore dans son club, d'accord? Et il n'est pas assez bon offensivement, donc il ne marque pas assez de buts, ou il n'est pas assez décisif, d'accord? Devant. Et au milieu de terrain, il n'a pas vraiment un profil de milieu de terrain, d'accord? Donc on va dire pour toi, donc c'est un attaquant, mais il n'est pas assez bon offensivement. Il ne marque pas, d'accord? Donc Ben Rahma marque plus que lui, Bouanani marque plus que lui, Hadj Moussa marque plus que lui. Non, en fait, non. Pas vraiment ça. Surtout que dans le jeu, à part Bouanani qui sur certaines phases offensives est très intéressant, Ben Rahma, Hadj Moussa, c'est en dessous de Shaibi, mais 10 fois, offensivement parlant, si on ne parle pas de score, de but, etc. Donc, argumentation bidon et incohérente de M. Petkovic. Désolé, mais elle est vraiment bidon, cette excuse. Au bout d'un moment, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. D'accord? On sait pourquoi Shaibi n'est pas là. On sait pourquoi Belaïli n'est pas là. On sait tout ça. D'accord? Donc, il faut juste dire aux supporters. Actuellement, ils sont blacklistés ou ceci, cela. Les supporters, tu leur donnes la raison. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas donner la raison. D'accord? Et après, tu arrêtes de prendre les supporters pour des imbéciles. D'accord? Parce que quand on essaye de nous argumenter sportivement parlant des incohérences comme ça, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Et ça, c'est pas acceptable pour les supporters algériens. C'est pas acceptable, d'accord? Donc, bon. Ensuite, quelle absence? Il n'y a pas plus d'absence que ça. En vrai, c'est les deux là. Deux absences là que je note. Après, peut-être j'en ai oublié une ou deux. Là, j'arrive pas trop à voir. Shaibi, Belaïli. Shaibi, Belaïli. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Pour le reste, voilà, il y a des joueurs qui n'ont plus leur place sur le terrain, qui n'ont plus leur place dans le groupe. Je suis désolé, actuellement, Mahrez, c'est très très faible. Même en Arabie Saoudite, ils se plaignent de lui. Tu te rends compte qu'en Arabie Saoudite, ils se plaignent de lui, mais si déjà il est dans le top 10 des meilleurs joueurs d'Arabie, ça sera déjà bien. D'accord? Donc voilà, il y a beaucoup d'incohérences dans tout ça. C'est pour moi une liste catastrophique, je le dis hein, honnêtement. Parce que c'est pas parce que la défense elle est bonne, mais en même temps, tu n'as pas d'autre choix. Donc en fait, tu fais des choix où en fait, tu n'as pas le choix. En gros, c'est ceux-là qui sont dispo, c'est ceux-là les meilleurs. Tu vois, tu peux pas appeler un autre joueur à la place de lui. Tu vois, quasi pas. Tu vois. Mais là où tu dois faire des vrais choix sur la construction de ton équipe, de ton jeu, de rajeunir les joueurs, etc., tu ne le fais pas. Alors oui, Petkovic a sûrement les mains liées, ça je suis d'accord, ok, mais nous, ça c'est pas notre problème. Tu es un coach, tu es censé prendre tes décisions seul, de A à Z. Malheureusement, tu fais trop, il fait trop on va dire, le pas de vague, ceci, cela. D'accord? Bon, en même temps, il a joué en Suisse, il sait comment que ça marche, etc. Donc, mais ça, en Algérie, ça va passer un temps. Dès que les défaites seront là, ça ne passera plus. Le seul avantage qu'il a, lui et Sadi, c'est que lui et Sadi, le seul avantage qu'ils ont, c'est que on n'a quasi aucun gros match. On n'a aucun gros match jusqu'à la CAN au Maroc et ensuite la CDM 2026. On n'a aucun gros match programmé. Donc, ils vont passer entre les mailles du filet pendant longtemps, malheureusement. Et pourtant, Petkovic, j'ai dit que le dernier match, c'était correct. Il a fait quelque chose de correct, une cohérence tactique, une cohérence de coaching, etc. Je ne suis pas là pour critiquer. J'ai dit, le dernier match, bravo Petkovic, tu as fait quelque chose de bon. Même si c'était faible en face, ok, mais ça reste quand même bien joué. D'accord? Donc là, on n'est pas pour critiquer. Mais malheureusement, c'est critiquable. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Conclusion, désolé, mais franchement, ces dernières semaines, j'avais tellement envie de vous faire des vidéos sur plein de sujets. Il y avait plein de sujets que j'avais envie de traiter. Malheureusement, le temps, tout ça, ne l'a pas permis.
Voilà, il y a pas que enfin, il y a plein de choses à faire et tout. Des fois, on arrive à trouver le temps, des fois, on n'arrive pas. En tout cas, là, j'essayerai d'être présent au moins sur quelques vidéos pour les listes, les avant-matchs, les matchs, et cetera. Bien évidemment, si on peut traiter d'autres sujets, on traitera. Si j'ai le temps ce soir, je sortirai une vidéo pour parler de certaines choses, et cetera, au niveau de cette liste-là. Mais en tout cas, voilà, là, le principal est dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Salam l'équipe et tahia l'Algérie.